existé dans toutes les collectivités et vraisemblablement dans tous les lieux de travail de France. Nous sommes en train de vivre, on pensait en être exempt, d'autres pays l'ont vécu, où la barbarie s'attaque d'une manière massive à des hommes et des femmes dont le métier est de parler de la liberté et de dessiner la liberté. À des hommes, des femmes dont le métier est d'assurer notre sécurité. Il y a bien sûr un moment de douleur que je crois nous ressentons tous, et plus au fond sur le parcours qui amène dans une démocratie 2 ou 3 personnes à cet acte barbare. Nous ne répondrions pas à la mort de ces talents, de ces hommes et de ces femmes, si nous ne nous interrogions pas, comme Hugo l'a fait au XIXe siècle, sur ce qui peut amener après le siècle des Lumières, après l'école de Jules Ferry, après ces drames d'histoire, ces drames dans notre histoire, liés aux guerres de religion, nous les avons connus, liés à d'autres événements, nous ne répondrions pas à ce drame, à la souffrance des familles, à la mort d'une certaine manière en héros de Camus, de Wolinski ou des autres, si nous ne nous interrogions pas sur ce qu'est le vivre ensemble dans notre société, d'organiser une réflexion ici même sur le fanatisme et sur l'histoire. Comment arrivons-nous à avoir de telles caricatures? L'histoire qui doit revenir d'une certaine manière comme une matière privilégiée dans les écoles de France. Elle a été négligée. Quel enchaînement amène des individus à tuer, cibler dans notre démocratie. En quoi notre République est-elle plus qu'une démocratie? Faut que autant de jeunes sont aussi mis au bord de la route. On parle de décrocheurs. Qu'est-ce que nous faisons, nous tous, enseignants, pouvoir public, parents d'élèves, ministère, région, conseils généraux avec les collèges? Comment nous interrogeons-nous pour qu'une réflexion à la fois historique, sociale, est-ce que nous pouvons laisser simplement à nos associations humanitaires le soin de protester contre la marginalisation? Est-ce que l'on peut accepter longtemps que dans nos cités d'habitat social, 40 à 45% de jeunes, garçons ou filles, soient au chômage? Comment ne pas nous interroger ce que notre société, produisant de la marginalité ou de l'exclusion, produit aussi d'une certaine manière des dérives? Dans cette période où le conflit entre le numérique, le coût d'un journal, comment maintenir cette presse d'opinion qui est essentielle à la démocratie, à l'intelligence et à la réflexion, quel que soit parfois le côté qui peut nous interpeller là-dessus. Il faut que aussi ce que Mitterrand appelait les forces de l'esprit, que la foi
les religions participent collectivement à cette interrogation. Toutes les religions ont vécu des périodes plus ou moins barbares. Mais n'oublions pas que ici, ou plutôt dans le monde aujourd'hui, les principales victimes des musulmans intégristes sont des musulmans, sont des Arabes. Et il faut que notre société sache se dire cela aussi, et s'interroger sur les conséquences de ce qui se passe. On a interrogé notre esprit, notre culture, la foi pour ceux qui l'ont. Et en tout cas, se sentir tous responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. L'union, qui a été rappelée par toutes les instances politiques, que le président de la République a évoqué avec de beaux mots hier, l'union ne suffira pas. De manifester certes notre colère, certes notre indignation, mais aussi que l'esprit, l'intelligence, le vivre ensemble sache trouver des voies sur nos territoires, en France, mais le problème frappe aussi d'autres pays. Il faut réfléchir à d'autres institutions internationales qui soient capables de faire en sorte que ce qui se passe en Méditerranée ne soit pas simplement un spectacle du JT du soir, mais qu'on s'interroge sur les causes de la souffrance. Je voudrais que nous ayons ici ce midi une longue minute de recueillement et de silence à l'égard de ces hommes qui, je le disais, ont mis d'une certaine manière leur foi démocratique, leur talent artistique au service de la liberté. Je vous remercie de respecter cette minute de silence.